Le Coran a-t-il vraiment anticipé des découvertes scientifiques? Voici 3 faits qui montrent que oui. Les miracles scientifiques du Coran, partie 1.1. L'origine de l'univers, le Big Bang. Verset, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Coran, sourate 21, verset 30. Ce verset décrit 2 choses importantes. Les cieux et la terre étaient initialement unis en une seule entité, radku en arabe qui signifie une chose compacte, soudée, inséparable. Ensuite, cette entité a été séparée, fatakna, évoquant une force ou un événement qui les a disjoints. La science moderne, grâce à la théorie du Big Bang, explique qu'il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était concentré en un point d'énergie et de densité extrême. Une gigantesque expansion s'est produite, donnant naissance à l'espace, au temps, à la matière et à l'énergie. Le Coran utilise une image qui correspond parfaitement à cette description scientifique, et cela plus de 1000 ans avant que les télescopes ne permettent de le vérifier. 2. L'expansion continue de l'univers verset, et le ciel, nous l'avons construit avec puissance et nous l'élargissons constamment. Coran, sourate 51, verset 47. Explication. Ce verset affirme que le ciel, c'est-à-dire l'univers, n'est pas statique, mais en expansion permanente. Le terme arabe musi-1 signifie « nous faisons croître, nous élargissons ». En 1929, l'astronome Edwin Hubble a prouvé, grâce à l'observation du décalage vers le rouge de la lumière des galaxies, que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, signe que l'univers est en expansion. Aujourd'hui encore, cette expansion est mesurée par les astrophysiciens grâce au télescope spatial Hubble et à d'autres instruments modernes. Le Coran a donc mentionné un fait que la science n'a confirmé que récemment. 3. L'origine de la vie dans l'eau. Verset « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Coran, sourate 21, verset 30. Explication. Dans la même partie de ce verset qui parle du Big Bang, le Coran évoque l'eau comme source de toute vie. Dans la même partie de ce verset qui parle du Big Bang, le Coran évoque l'eau comme source de toute vie. La biologie moderne montre que toutes les cellules vivantes contiennent de l'eau. Les réactions biochimiques essentielles à la vie se déroulent dans un environnement aqueux. Les premières formes de vie, selon les recherches en paléobiologie, sont apparues dans les océans primitifs de la Terre. Le Coran a donc résumé en une phrase une vérité que la science a mise des siècles à établir.